Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Auré de la chaîne du temps libre, et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Resident Evil 0. Alors, la plupart des jeux que je vais faire sur Resident Evil seront des jeux en version HD remasterisée, que j'ai eu sur la Play 4, tout simplement. J'ai quasiment toute la collection, il me manque juste le Resident Evil 3 que j'ai hâte d'avoir en avril, que je vais bien sûr précommander sûrement. Et voilà. Donc déjà l'histoire de Resident Evil, c'est pour moi tout part de... Alors attendez, je vais juste baisser un petit peu le son du jeu. Voilà. Et on va baisser un peu les voix. Voilà. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Resident Evil, c'est une grande importance pour moi parce que c'est une licence que j'adore, que j'ai découvert... Non, on va pas se prendre la tête, on va faire ça en facile. Et j'ai découvert ça quand j'étais tout petit. Je sais plus quel âge j'avais exactement, mais j'avais découvert Resident Evil 2. J'avais pas pu le terminer. Et j'ai commencé quand j'ai reçu Resident Evil 3. Je continuerai à parler après la cinématique. Je pense que je vais laisser les cinématiques. Et après, à la suite, voir si ça vous intéresse que je garde les cinématiques ou que je les passe. Ce sera à vous de me dire ce que vous préférez. Little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. Hold off for a while. I wonder how those R&D people would react to this. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers.
they were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. C'est le Poudlard Express. Vous entrez dans l'horreur. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et voilà, nous voilà dans le train de Resident Evil 0. Alors pour l'histoire, Resident Evil 0, c'est le préquel au Resident Evil premier du nom. Donc premier du nom, on part sur... je regarde juste... Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de carte, ça sera récupéré. Resident Evil premier du nom, il se base sur l'équipe Alpha. J'espère ne pas dire de bêtises. Je crois que c'est l'équipe Alpha. Avec Jill Valentine, Barry Burton, Albert Wesker et Chris Redfield. Je crois que je dois faire une boulette, je dois me tromper. Mais en fait là, le préquel, le Resident Evil 0, c'est l'équipe Bravo qui a disparu justement dans cet opus là en fait. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Du coup oui, j'ai commencé très tôt les épisodes de Resident Evil. Et depuis, bah, c'est ma licence phare. Je vais pas dire que je suis un acheteur compulsif, mais dès qu'un jeu Resident Evil sort sur une plateforme, j'ai envie de l'acheter. Déjà là, il y en a qui sont sortis sur Switch et on a acquis récemment la Switch. Donc ça me donne envie de les acheter, mais bon. Pas acheter non plus tous les opus, seulement mes préférés. Voilà. Ils ont vraiment une sale tronche, mais quand on regarde les graphismes de l'époque sur la PlayStation 1, je me souviens, c'était comment dire, tous les zombies étaient chauves, le même son, on voyait pas trop la différence entre les hommes et les femmes. À partir du 3 peut-être, à partir du 3 il y avait quand même des modifications physiques, mais le 2 je m'en souviens, à part une femme qu'on voyait bien distincte avec une perruque blonde et un short bleu, ouais ils étaient tous chauves quoi je crois. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, la particularité de cet opus par contre c'est on peut incarner deux personnages. Ce qui était nouveau à l'époque parce que je me souviens que le jeu est sorti aux États-Unis. Il est sorti aux États-Unis en novembre 2002 et chez nous il est sorti en mars 2003. Du coup, celui-ci ne possède pas de coffre si je me souviens bien.
Il n'y a pas de coffre, donc normalement on laisse les objets par terre pour si on veut le récupérer avec l'autre personnage, le partenaire. Parce que nous on incarne du coup Rebecca Chambers, que vous avez vu dans la cinématique. Et le dossier qu'elle tenait, c'était le dossier de Billy Cohen, un ex-détenu, enfin un condamné à mort. Vous comprendrez plus tard dans l'histoire pourquoi il a été condamné, pourquoi il a fait ça. Alors je sais que le Resident Evil 0, je l'avais pas à la base sur la GameCube. Moi la première fois que j'ai dû y jouer, ça devait être sur la Wii, je crois. Sur la Wii, et puis après j'étais passé sur GameCube. Parce que la GameCube, on le sait, à l'époque, était plus rapide que la PlayStation 2. Directive d'enquête. Tache de sang, certaines parties sont illisibles. À 8 miles au nord de Raccoon City, dans les montagnes d'Arklay, se trouve le centre de formation de notre compagnie. Il est fermé depuis des années. Nous menons actuellement une étude préliminaire à une réouverture de du centre. La première unité d'enquête est déjà sur place pour entamer les recherches. Je veux que votre équipe les assiste. Les ordres suivants concernent William Birkin et... on ne sait pas. La première unité d'enquête. La suite est manquante ou illisible. Je pense que je vais vous lire un peu les documents. Bon, le premier, je ne l'ai pas lu, je l'ai passé vite fait parce que j'étais dans mes explications, mais je trouve un document. Alors, je vous garde pour l'instant les cinématiques. Je parlerai pas pendant les cinématiques. Et les documents sur lesquels je vais tomber, je vais vous les lire comme ça. Après, si ça dérange, n'hésitez pas à me laisser des critiques au niveau des commentaires. Si vous préférez avoir la lecture, si vous préférez juste que je ferme ma bouche, c'est comme vous voulez. Je vérifie juste si j'ai rien loupé. Clé du train. Et voici le fameux Billy. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with STARS. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you alright? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Ça c'est fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit les taches de sang, donc on voit quand est-ce que les ennemis sont morts. Ça c'était pratique parce qu'au début, quand je savais pas que j'étais tout petit, que j'étais enfin content d'avoir tué un zombie, et ben au final, non, il se relevait jusqu'à ce que je comprenne que bah quand il y a la flaque, bah c'est qu'il est mort, tout simplement. Lecteur de cartes. Ok.
Lui, j'avais récupéré... Non, j'avais rien récupéré. Donc on va retourner sur nos pas. J'avais tout vérifié, je crois. Ouais, j'avais tout vérifié. Non, je vais faire quelque chose d'intelligent. Enfin, ouais. Ce que je vais faire, je vais laisser le ruban encreur parce que dans cet épisode-là, dans cet opus, il n'y a pas de coffre. Donc, si on a besoin de quelque chose pour... genre si on a un élément qu'on a besoin, mais qu'on n'a pas de place, l'avantage c'est que si on laisse tomber quelque chose au sol, ça reste au sol. C'est l'équivalent du coffre un peu partout en fait. Et du coup, si je sais que on incarne les deux personnages et qu'on aura sûrement besoin de quelques objets, je pense que je vais faire déjà une première... Non. Je vais laisser le ruban encreur. Je vais le laisser. Comme ça, j'ai de la place. J'ai un spray de soin. Le ruban est ici. On le voit au sol qui brille. Je vais recharger. Voilà. Comme ça, si je suis bloqué et que j'ai besoin d'enregistrer, mais que j'ai pas la personne qui a les rubans encreurs, bon, au moins je pourrai enregistrer quand je voudrais, tout simplement. Et on retourne sur nos pas. Ça, c'était nul. Ça aussi, c'était nul. Alors, là, le zombie, il est mort là, et l'autre aussi. Bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux revenir sur mes pas? Ou je prends les escaliers? Non, je vais revenir sur mes pas et puis on va voir. This is Rebecca. Over. This is Rico. What's your location? Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Non, peut-être avant d'avancer, je vais monter les escaliers, voir ce qui se cache au-dessus. Et après, je redescendrai et puis j'avancerai dans l'histoire. Je vais un peu fouiner partout parce que bah, qui dit Survival Horror dit forcément pas beaucoup de munitions, pas beaucoup de first aid. Voilà. Ici c'est bloqué, ok. Donc on peut descendre, il n'y a pas de souci. Si on avait un chalumeau, on aurait pu tout brûler, comme ça. Porte accessible à tous. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le moment, d'accord. On l'utilisera plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, non, attendez, la carte... Ouais. La carte, c'est ici.
Ah, d'accord. D'accord, on a les localisations en fait, si j'ai bien compris. Non. Bah, alors j'ai pas compris. Ou alors c'est ce que j'ai peut-être récupéré depuis le début. Bon, on verra. On verra ça à la suite. Moi, ce que je veux, c'est... J'ai 3 trucs de soins. Je vais en prendre une. Ça, j'ai juste envie de l'examiner. Normalement, c'est le wagon resto. Donc ça, je vais pouvoir ouvrir et libérer une place. Ok. C'est où que ça gueulait? C'était devant ou derrière? It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ok, c'est tout. Croise les bras, c'est pas comme s'il y avait des zombies partout. Alors, avis au superviseur. Il est demandé au superviseur chargé de fermer le wagon-restaurant de désactiver les portes automatiques après s'être assuré que la totalité du personnel a quitté la voiture. L'interrupteur de la porte automatique principale se trouve sur le toit de la voiture 5. Les inspections auront lieu au dépôt. Une fois les inspections terminées, empruntez l'échelle à l'arrière du restaurant, à l'arrière du niveau 2 du wagon-restaurant. Umbrella Corporation, service d'entretien. La fameuse cinématique de montée d'escalier ou de passage de porte. Les balles, on récupère toujours. Ici, c'est fermé. Porte est verrouillée de l'autre côté. Excuse me, sir. Sir. Ouh, qu'il est pas beau. Bullet time. Are you okay?
is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? On est prêt à crever. Le mec, il nous sauve la vie et après on ose nous dire qu'il est prêt à nous buter à quoi qu'il arrive. Bon, manuel du joueur numéro 2, changer de personnage. Vous pouvez alterner entre les deux personnages principaux, Rebecca et Billy, et tirer parti de leurs capacités pour progresser dans le jeu. Le personnage que vous contrôlez est désigné comme personnage principal. Celui que vous ne contrôlez pas est votre partenaire. En général, le partenaire se déplace tout seul, mais vous pouvez utiliser le stick droit pour le contrôler vous-même. Pour donner des instructions à votre partenaire, sélectionnez partenaire depuis l'écran d'état. Solo, les deux personnages bougent indépendamment. Équipe, le partenaire suit le personnage principal. Attaque, le partenaire attaque de manière automatique. Et passif, le partenaire n'attaque pas. Vous pouvez aussi appuyer sur le pavé tactile pour alterner entre les modes solo et équipe. Changer de personnage, appuyez sur triangle depuis l'écran d'état pour changer de personnage. Dans certaines situations, vous devez changer de personnage pour pouvoir progresser. Lorsque votre partenaire est près de vous, vous pouvez changer des objets depuis l'écran d'état. Donc l'écran d'état, je suppose que c'est l'écran principal du jeu, l'écran où tout se passe. Il n'y a pas de menu ou de sous-menu, je pense que c'est directement in-game. Choisissez un objet parmi ceux du personnage principal et sélectionnez échanger. Caractéristiques des personnages. Rebecca dispose de caractéristiques suivantes. Peut combiner des herbes et peu résistante. Peut utiliser un mélangeur pour combiner des substances chimiques. Alors que Billy, lui, dispose de caractéristiques comme ne pas combiner les herbes. Est très efficace au combat. Peut pousser de gros objets. Si le partenaire est attaqué, le personnage principal et le partenaire mourront tous les deux en cas de blessure trop importante. Gardez constamment un œil sur leur niveau de santé. Si le partenaire est attaqué dans une autre pièce, il demandera de l'aide par radio. S'il vous appelle, allez lui porter secours le plus vite possible. Pour résoudre certaines énigmes, vous aurez besoin des deux personnages. Lorsque vous êtes coincé, essayez de voir si votre partenaire peut vous être utile. Donc c'est un peu, chaque personnage a sa particularité, comme à l'époque sur le Resident Evil premier du nom, où si on utilisait Jill Valentine, on avait genre 8 emplacements, 8 emplacements, alors que Chris Redfield en avait que 6. Et chacun avait sa je m'en mêle les pinceaux. Chacun avait sa particularité. Comme Jill, elle pouvait crocheter les serrures, ou Chris était plus résistant. Enfin voilà. Donc, là j'ai appuyé sur triangle, donc on change de personnage, je contrôle Billy. Et je veux juste voir ce que chacun a dans son inventaire. Donc moi j'ai une herbe et j'ai 103 balles. Oh, c'est déjà pas mal. Une herbe et un soin. Tandis que Billy, il a pas de soin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais passer un spray de soin à Billy. Comme ça, si au cas où je chope encore une herbe, je peux l'avoir sur moi. Ça va m'être utile. Par contre, moi, j'ai que 6 emplacements comme Billy. Donc ça change par rapport aux 3 de l'époque. Bon, on va voir comment on va organiser tout ça. Donc ici, normalement, on ne peut plus rien faire. Ah si, il y a une échelle.
si je change maintenant... Ah, je peux passer devant. Là, je suis à quel mode là en fait? Non, je veux juste passer chez Billy. Voilà. Je suis en quel mode là du coup? Là, je suis en passif. Non, c'est pas ce que je vais faire. Faut que je relise du coup mon texte parce que je sais plus comment on passe de passif à actif. Bon, je vais regarder ça plus tard. Ok, dans le menu, je vais réussir à repasser chez Rebecca. Le câble d'alimentation a été déconnecté. Reconnecter le câble. Oui. Ah ouais. Ah sympa. Donc, toi t'es bloqué en haut. J'imagine que Rebecca est encore en haut. Ok. Bon, on va déjà récupérer les babales. Ah. Ah bah voilà. On a... Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Je récupère aussi le soin. Ça c'est pas mal, ça on va pouvoir se trouver une safe room, stocker tout ça pour avoir un peu de réserve. Ça peut toujours être pratique. Ok, bon alors je prends pas l'herbe. 45 balles, j'ai 2 sprays et une clé. Donc ça c'est la clé de cabine du contrôleur. D'accord. Non, ça je peux pas la prendre. C'est quoi ça? C'est quelque chose? L'ascenseur de service est arrêté au niveau 1. Appelez l'ascenseur de service. Bah non, j'en ai pas besoin. Bon bah on va sortir. Ah. La poignée ne peut pas tourner, vous pourriez sans doute débloquer avec quelque chose de pointu. Je crois que j'ai... Bah mon couteau ça passe pas. Bizarre. Couteau. Non. Bon. Je crois que je suis bloqué du coup. Ou à moins que j'ai loupé quelque chose. Bon, alors on va faire équiper le pistolet. Ça je récupère. Du coup, je vais peut-être monter l'ascenseur. Mais j'ai pas trouvé le... J'ai pas trouvé l'ascenseur dans le wagon. Peut-être que si je pose les clés et que Rebecca la récupère plus tard. Parce que moi j'ai l'impression que je peux rien faire ici. Bon, j'envoie les clés, c'est déjà ça. Normalement il atterrit quelque part. Ici je peux rien faire d'autre. Non, je peux rien faire. Donc je vais passer sur... Je vais passer chez Rebecca. Puis à mon avis je vais devoir aider Billy à sortir de là, tout simplement. Descendre de l'échelle. Oui, je veux.
Ça c'est toujours fermé. Ouais, toujours. Du coup, ah bah ça c'est ouvert ça. Bon du coup ce que je vais faire, avant toute chose, je vais aller enregistrer la partie. On va s'arrêter ici pour la fin de la première partie du let's play. Ah. Tue juste un peu tout ce monde. Il y a la flaque. On est bon. Je crois que je vais juste aller enregistrer. Comme ça, on va pouvoir couper. Je vais faire une petite pause. Moi, de mon côté, je vais peut-être enchaîner une deuxième partie du let's play. Je sais pas encore. À voir. Mais je pense que ça sera très bien pour une première partie. Donc c'était pas la première, c'était la deuxième porte, je crois, la safe room. Ouais, la petite musique qui va avec. Donc déjà, on recharge. Qu'est-ce qui est... Bah j'ai de la place. Donc, je prends le ruban encreur. On en a 6. Je vais enregistrer la partie. Ce son de machine à écrire qui m'a tant fait kiffer sur Resident Evil 3. Et ben voilà. Enregistré, tout est bon. Et on se retrouvera pour la partie 2 qui arrivera bientôt. Sur ce les gens, je vous dis à bientôt et ciao.